Alors, je disais qu'exceptionnellement, je serais prêt à prendre de la whey que dans le cadre de la STAGO, de la Satellite Trip Euroon Global Ocean, où lors de cette immense navigation sans escale en solitaire sur un petit voilier océanique de 10 mètres, eh bien, effectivement, vu ce type de navigation hors norme et le fait que sur un petit voilier pour une aussi longue durée, donc il y aura forcément euh, une, une gestion donc de la place et de l'emport donc de matériel et de vivres euh, assez complexe à faire. Et donc, effectivement, là, il ne sera pas possible d'emporter, enfin de se nourrir de la même façon qu'on pourrait le faire à terre. Voilà. Enfin, à terre. Sur la terre ferme, dans des conditions, on va dire, plus normales. Euh, dans la condition de la vie terrestre, hein, sur le plancher des vaches. Euh, voilà, donc là, il se pourrait que, surtout dans des eaux difficiles, donc parmi les eaux les plus, dans les régions de la planète où les eaux, où les zones océaniques sont les plus tumultueuses, où là il sera très difficile de pouvoir cuisiner quoi que ce soit, où là vraiment ça devra être de la nourriture, de la nourriture vraiment qu'on ne cuisine pas du tout, hein, voilà, genre le tube que l'on presse pour se sustenter, quoi. Euh, oui, euh, parce que parmi les eaux les plus tumultueuses telles que l'océan Austral, eh bien, il n'y aura vraiment pas moyen de se poser tranquille, ne serait-ce qu'un instant. Euh, dans le tumulte permanent, euh, sur un si petit voilier, enfin un si minuscule navire, eh bien, oui, c'est la, déjà le quotidien, ça sera en mode survie. Voilà, en mode survie. Alors, donc se préoccuper de se faire à manger, etc., dans ces conditions, ça ne sera même pas pensable. Donc, là, effectivement, en venir à de la nourriture spéciale, transformée, ou enfin ultra calorifique et ultra nutritionnelle, et, et donc notamment de la whey, pourquoi pas, voilà. Mais vraiment uniquement dans ce cas-là. Voilà, ça c'est je n'exclus pas. Voilà. Donc dans le cadre de la STAGO. Voilà. Donc ça c'est probable. Voilà. Sinon d'ici là, l'entraînement donc que je commence, que j'ai toujours un peu fait et que je tâche de confirmer parce que je me rends bien compte que je n'en fais jamais assez. Donc toujours en faire plus jusqu'au jour du départ, hein, de la Stago. Euh, eh bien, et bien là, je ne pense pas, franchement, je ne pense pas m'y mettre. Voilà. Ah, si je l'ai ici depuis des années et que je n'en ai
je n'ai même pas ouvert depuis, c'est que c'est pas maintenant que je vais m'y mettre, hein. Mais bon, allez, je ne vais pas dire que c'est impossible. Après, je, bon, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est sûr que je ne pense pas. Euh, et si ça devait être le cas, eh bien, ça ne sera sûrement pas de façon régulière ou intensive. Voilà. Ça, éventuellement, ça n'est peut-être pas à exclure lors de la stago. Voilà. Après, lors de la GoPrac, là, c'est encore autre chose. Voilà, c'est encore autre chose. Parce que la GoPrac, en tant que conquérant pèlerin en paddleboard longue distance autour du monde, eh bien, nous aurons, donc je ferai partie, hein, eh bien, nous aurons comme base le grand navire Godessark. Voilà, le grand navire Godessark. Euh, donc, long de 360 mètres et pouvant donc se diviser en deux navires distincts. Donc, chacun sera donc chacun de 180 mètres, dont celui qui servira de base permanente, de navire de soutien permanent qui, lui, est le Godessark, Godessark, donc Maya Cetus. Voilà, donc qui sera, donc qui pourra embarquer jusqu'à un demi-millier de personnes à bord. Et qui servira de base, hein, de soutien, voilà, de soutien aux conquérants pèlerins, hein, voilà, dont je ferai partie. Donc, ça sera, et il sera accompagné par son double, hein, son sister ship, donc Godessark Ambulocetus, voilà, qui lui donc ne sera pas perpétuellement en mer, donc à accompagner les conquérants pèlerins, donc à la course de paddleboard autour du monde, mais qui servira de navette entre la terre et le navire base, c'est-à-dire Godessark Maya Cetus. Voilà. Et euh, donc, euh, donc ces deux navires seront donc chacun pour embarquer dans les 540, enfin jusqu'à 540 personnes, eh bien seront très confortables. En fait, ces navires seront donc également, ces navires polyvalents seront également donc de véritables navires de croisière, donc de paquebots. Donc il y aura à bord le confort nécessaire, tout le confort nécessaire à une vie, on va dire, normale. Voilà, donc là il y aura moyen de se sustenter, de se nourrir de façon saine, voilà, du moins normale. Euh, voilà. Euh, voilà, donc voilà. Alors que sur le petit voilier océanique de la première phase du projet Godessark, eh bien ça ne sera pas le cas. Voilà. C'est donc pour ça que là, je n'exclus pas la possibilité de recourir donc à la prote en poudre. Voilà. En tout cas, pour les zones océaniques les plus difficiles en termes de navigation. Voilà.
Euh, voilà. Et donc, euh, d'ailleurs, bon ben, ça c'est très bien. Le fait que je me suis enfin débarrassé de cette poudre donc de prot malodorante, parce que eh bien, euh, elle donc me rend disponible ce container, cette boîte, qui est exactement du même type que les boîtes, les containers que j'aurai à bord du voilier, voilà, du petit voilier océanique, donc de la première phase du projet Grenessarc. Voilà, ça sera exactement ce type de boîte qui constitueront l'aménagement intérieur. Voilà. Parce que ce petit voilier euh, océanique, plutôt que d'être euh, donc aménagé confortablement, comme le sont en général hein, les yachts, les voiliers habitables, eh bien, il sera aménagé plutôt en mode survie, un petit peu comme les voiliers de course, hein. Un peu comme euh, oui, comme les voiliers de course, genre IMOCA 60 hein, de Vendée Globe, etc. Donc, aménagement mode spartiate, mode survie, euh, et donc je n'aurai, c'est ça, qu'un système de containers comme ça, dans lesquels je mettrai donc vivres ou matériel. Et l'avantage, c'est que c'est entièrement étanche. Voilà. Donc ce sera vraiment adapté à la survie. Et comme ça, même si le voilier sera inondé, hein, rempli d'eau, eh bien, ces boîtes constitueront des volumes donc supplémentaires de flottabilité, voilà, qui participeront au fait que le voilier se- sera insubmersible. Voilà. Participeront à l'insubmersibilité du voilier. Voilà. Parce que si le but est de partir, il est tout autant de revenir. Voilà, donc c'est ça que je trouve intéressant, cette boîte de Way, eh bien, elle me laisse exactement le type de boîte qui sera omniprésente à bord du petit voilier océanique, euh, donc Godessarc Pachycetus. Voilà. Voilà, 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 voilà. Bon, allez, j'arrête là. C'était Ulrich. À plus.